Des pages sombres de notre histoire, on en a déjà connu plusieurs. Certaines sont marquées par des catastrophes naturelles, des guerres civiles, des crises politiques, mais les plus tragiques que nous avons connues sont celles entachées de nombreux massacres. Le 7 février 1986, le peuple haïtien a repris le goût de la liberté. Fini la dictature que le régime sanguinaire lui a imposée pendant 29 ans. Les tontons macoutes appartiennent désormais au passé. Le peuple jubilait dans les rues et criait « Vive la démocratie ». Un an plus tard, soit le 29 mars 1987, une nouvelle constitution est née. Celle-ci est inspirée des principes de la démocratie, offrant des droits fondamentaux à un peuple qui n'en jouissait aucun pendant les 29 ans de la dynastie des Duvalier. Mais au matin du 7 février, juste avant son départ, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, passa le pouvoir aux forces armées haïtiennes. J'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. C'est ainsi qu'a vu le jour le CNG, Conseil national de gouvernement. Monsieur le lieutenant général Henri Nanfi, président du Conseil national de gouvernement, va donner lecture de la proclamation du jour. Il a été mis en place le 6 février 1986 jusqu'au 20 mars de l'année en cours et dirigé par le général Nanfi. Depuis bien des mois, notre pays connaît une situation exceptionnellement grave qui, loin de s'améliorer, a fini par le placer en face d'un péril imminent menaçant jusqu'à l'intégrité de la nation. D'autres militaires ont composé ce conseil. Le colonel William Sregala, le colonel Max Vallès, le colonel Prosper Avril, maître Gérard Gourgue et Alexis Neyas. Mais le 21 mars 1986, une nouvelle version du CNG s'est présentée au public. Le colonel Max Vallès, Prosper Avril, maître Gérard Gourgue et Alexis Neyas ont quitté le CNG. William Sregala, Jacques François font partie de la nouvelle structure présidée par le général Henri Nanfi. Le Conseil national gouvernemental avait pour mission d'organiser les élections dans le pays, fixées au 29 novembre 1987. Premier exercice démocratique post-Duvalier. À cette transition dite démocratique, le général Henri Nanfi s'opposait ouvertement. Des quartiers populeux de la capitale haïtienne étaient déjà terrorisés par les tirs sporadiques des militaires pour intimider la population. Au matin du 29 novembre 1987, malgré les menaces de l'armée, le peuple se rendait dans les bureaux de vote pour prendre en main son destin. Un scrutin qui s'est vite tourné au carnage. Des groupes paramilitaires et des membres de l'armée régulière ont envahi les centres de vote à Port-au-Prince et dans les villes de province. À l'École nationale Argentine-Bellegarde, des centaines d'électeurs font la queue pour choisir démocratiquement à qui remettre leur destin. Les attachés, une puissante milice pro-gouvernementale accompagnée des militaires, ont ouvert le feu sur la foule. Des dizaines de morts ont été enregistrés. Eddy Terlien est naturopathe. Il est un miraculé de ce carnage alors qu'il était âgé de 25 ans. J'étais complètement sidéré, les moyens à constater Jean-Barre l'a passé. Il se rappelle de cette matinée de terreur comme si c'était hier. Il habite à Morne-Hercule. On s'est rendu chez lui pour enregistrer ses témoignages. Et puis, je me tendais tirer. On l'a dit, regardez-moi, un groupe de capiers qui vient avec armée de machettes. Est-ce que c'est pas l'armée? L'armée était tirée tout, oui. Parce que tu as un militaire qui était dans décapotable, qui était dans pick-up, qui était tiré en l'air, etc. Et puis, soutenu aidé par ces malfrats-là. Donc, tu as gagné manchette dans les mains, pique, tout bagage ça, et puis couteau, ouais, et puis des armes tout.
et des pistolets à cette époque. Et puis à cette époque, tu as gagné ça le fameux Uzi, des armes qui étaient très populaires. Et puis c'est comme ça, ils ont massacré le peuple là, ils ont tiré le peuple là, vous comprenez, donc tout le monde va le voter. Quelques heures plus tard, dans une adresse à la nation, le CNG dit regretter l'incident et nie toute participation de l'armée haïtienne dans cette affaire. Les élections ont été annulées à la suite de cette attaque. En janvier 1988, de nouvelles élections sont organisées par l'armée. Le président élu Leslie François Maniga en est sorti vainqueur. Mais au bout de 2 mois, ce dernier a pris l'exil. Puis en juin 1988, le pays a connu un nouveau coup d'État. Mais cette fois contre le général Henri Namphy qui avait repris le pouvoir. Ce qui met fin à la transition démocratique de 1988. Où sont passés les assassins du massacre de la rue El-Vaillant? Chaque année, les autorités haïtiennes se rendent sur les lieux du crime pour commémorer cette date. Mais quand ouvrira-t-on un procès sur cette affaire?